Bonjour, les Nadi, Inda, Pingala, Kundalini. Vous ne savez pas trop à quoi ça correspond? Je vous propose de découvrir tout ça dans cette vidéo. Bienvenue dans la chaîne qui vous aide à être épanoui aussi bien dans votre vie que dans votre lieu de vie. Alors, la Shum Shumna, qu'est-ce que ça va être? Ça va être cette colonne d'énergie qui va partir en fait du premier chakra du périnée et qui va monter le long de la colonne vertébrale et qui va aller jusqu'en haut niveau, là où on avait la fontanelle. Et ça va être un canal qui va permettre en fait la circulation de l'énergie entre les chakras, entre nos centres énergétiques. Donc c'est un endroit qui est important parce que c'est grâce à elle qu'il va y avoir une communication entre nos chakras. Et la Shum Shumna en fait va nous aider, va essayer en fait au maximum d'unir les énergies cosmiques aux énergies telluriques. C'est elle qui va permettre en fait cette unification et de pouvoir en fait cette énergie, une fois qu'elle a bien le canal, une fois qu'elle a bien uni en fait ces deux énergies, va réussir à le transmettre partout dans notre corps. Alors Inda, qu'est-ce que c'est? C'est un circuit énergétique qui va partir de la gauche de notre périnée, qui va remonter en serpentant et qui va arriver à la gauche, enfin dans notre narine gauche. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de développer notre côté yin, par exemple notre concentration et aussi tout ce qui est lié à l'écriture. Alors la Pingala, c'est en fait pareil, un circuit énergétique qui va partir de la droite du périnée et qui va remonter en serpentant et qui va arriver jusqu'à la narine droite. Et donc ça va représenter toute la partie yang et la partie dynamique. Donc ensuite la Kundalini, en fait c'est une énergie qui est levée dans notre bassin et qui attend en fait de remonter par la Shum Shumna quand en fait il y a vraiment une connexion profonde qui se fait. Alors au niveau en fait de ce réveil de la Kundalini, suivant les gens, ça peut être plus ou moins brutal, ça peut être une montée douce ou des fois ça peut être quelque chose d'un peu plus on va dire virulent et ça peut des fois déstabiliser en fait la personne. Et moi ce que je vous invite en fait à faire comme exercice, c'est d'expérimenter avec la respiration, de respirer avec la narine gauche. Du coup ça va vous permettre d'activer Inda. Donc si vous avez envie plutôt d'avoir un moment où vous allez vous poser, un moment de plus de créativité, etc. Je vous invite à boucher la narine droite et à respirer avec la narine gauche. Et au contraire, si vous avez besoin d'avoir plus de dynamisme, je vous invite à faire l'inverse, de boucher la narine gauche et de pouvoir respirer avec la narine droite. Voilà, donc ça c'est des petits exercices que vous pouvez faire. Je vous invite vraiment à noter dans les commentaires ce que vous avez ressenti en faisant cet exercice-là. Et donc du coup je vous dis à demain pour la suite et là on va vraiment commencer à parler du premier chakra et voilà, commencer à savoir vraiment de façon plus précise à quoi il correspond et comment on peut réussir à travailler avec. À demain et puis n'oubliez pas, allez cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper des notifications.